Voici donc la deuxième partie et on va l'entamer avec les différences entre les versions gratuites, payantes, expliquées clairement pour que vous sachiez ce que ça change concrètement pour vous. Donc, concernant la version gratuite de ChatGPT, alors elle est basée sur un modèle qu'on appelait jadis, qui est ce qu'on appelle le modèle 3.5, puis depuis 2024, ça s'est amélioré et c'est partiellement inspiré du modèle ChatGPT 4. Les fonctionnalités disponibles avec ChatGPT, alors vous avez la génération du texte, c'est-à-dire une réponse, rédaction des idées. Vous pouvez créer des images avec DALL-E directement dans l'interface. Ça, c'est arrivé plus vers la fin de 2024, puis encore, justement, c'est toujours disponible en 2025. Vous pouvez explorer des GPTs ou GPTs spécialisés dans le menu, donc explorer, OK? Donc, c'est la rédaction, de la programmation, des recherches. Ça, c'est des GPTs, on va vous le définir plus loin dans la formation en vidéo. Donc, ça aide à préciser des demandes. Donc, un GPT, c'est une espèce de vecteur dans la grande sphère qui est ChatGPT et qui précise, admettons, vous voulez connaître le nom des plantes en latin. Donc là, il y a un vecteur qui regroupe que le nom des plantes en latin. Et ça, ce que ça fait, c'est que si vous dites « Ah, parle-moi donc de la théorie d'Einstein », le GPT va vous dire « Je peux te répondre, mais ce n'est pas pertinent à ce vecteur ou à ce GPTs, si vous voulez. » Donc, je ne veux pas trop vous mélanger. Donc, sinon on a un accès limité à certaines informations en temps réel via les GPTs connectés au web selon la disponibilité. Alors, les limitations concrètes, les réponses parfois sont moins longues et moins détaillées que la version payante. C'est moins rapide les réponses lorsque les heures auxquelles vous faites vos demandes sont dans un tantôt où il y a une forte demande. N'oubliez pas, c'est gratuit. Donc, le nombre de requêtes est limité et le temps de réponse est plus lent que celle de payant. Donc, le tantôt, vous êtes dans une foulée de questions, vous développez, vous voulez affiner vos réponses, bien, il se peut que ChatGPT de dire « Oh, tu as utilisé ton nombre de requêtes limité, donc revenez nous voir dans 3 heures. » Ça peut être assez frustrant. Donc, il n'y a pas de mémoire longue entre les sessions, donc le modèle se souvient temporairement de la conversation, mais il l'oublie après. Il y a une petite mémoire, je crois que si vous revenez, mettons, de dire comment je m'appelle, alors quel est mon nom en fait, il peut dire ouais, salut, je sais que tu es Robert, tu es un expert en IA, machin, mais dans la version gratuite, oui, je pense que je l'ai expérimenté. Il y a seulement une petite longue mémoire que je pourrais vous dire, mais au niveau des conversations, il ne se souvient de rien. Tandis que lorsque vous allez dans la version payante et que vous avez une conversation, une requête, puis vous dites insère-le dans ta mémoire, il va vous l'inscrire, puis poser revenir par la suite. Et si c'est dans la mémoire, justement, on peut dire à long terme, bien, il va vous sortir les données. Donc, vous ne pouvez pas non plus créer de GPT personnalisé non plus. Vous pouvez seulement utiliser ceux qui sont disponibles dans le store, là, si vous voulez. Donc, en ce qui concerne la version payante, ChatGPT Plus avec GPT-4o, donc O pour Omni et non pas 4.0. Alors, ChatGPT Plus, ben, c'est basé justement sur le modèle 4o, le modèle le plus puissant et le plus récent de OpenAI. Les avantages concrets, ben, la réponse est sont plus rapides et plus longues. Il y a une meilleure compréhension du contexte et des demandes complexes. Il y a un accès prioritaire même lorsque la plateforme est surchargée. Et puis, les fonctionnalités avancées comme la navigation web intégrée. Il y a un interprète de code pour faire des calculs complexes puis analyser des données. On peut faire aussi génération d'images qui, lui, est vraiment intégré. OK, c'est le modèle DALL-E 3. Il y a une capacité multimodale, donc ça veut dire de traiter, générer des textes, des images et de l'audio. Il y a une possibilité de créer et de publier ses propres GPTs. Ça, comme je vous disais, on va le voir un petit peu plus loin. Et de les personnaliser. Puis, il y a une mémorisation longue durée et ajustement automatique de vos préférences. Donc, vous pouvez arriver et de dire, bon, dis-moi donc, que possèdes-tu dans ta mémoire? Et là, il va vous faire une liste.
de ce qu'il possède ou de votre profil. Et puis, vous pouvez enlever et par la suite dire « Ah, ça c'est imprécis, s'il te plaît, retire ça de ta mémoire. » Et là, vous faites la requête et là, il va faire « D'accord, j'ai enlevé, nanana. » Et puis, l'élément indésiré ou non précis, vous ne l'aurez plus. Alors, comme je disais, son prix est environ 20 $ US par mois. Ça, c'est le prix qu'il y avait en 2024, puis c'est encore valide en 2025. Est-ce que ça va augmenter? Je ne sais pas. Donc, ça revient à peu près entre 33 et 35 $ canadiens selon le taux de change. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Donc, si vous utilisez la version gratuite, vous avez déjà accès à des fonctions impressionnantes pour de la gratuité, mais, veut pas, c'est limité. Et les réponses, comme on disait tantôt, sont plus courtes, plus lentes et sans personnalisation avancée. C'est idéal pour débuter ou pour un usage ponctuel. Donc, je vous invite, lorsque vous allez vous inscrire un petit peu plus loin, à utiliser la version gratuite d'un premier temps, si ça vous plaît ou pas. Et par la suite, ben justement, si ça devient vraiment un outil de travail, ben ça devient un investissement et non une dépense. Personnellement, j'ai seulement la version, celle de 20 $ US. Je n'ai pas la version entreprise ou la version pro à 200 $ US. Donc, si vous comptez utiliser pour votre travail vos projets créatifs ou vos automatisations, ben, c'est un investissement qui transforme complètement votre expérience. Alors, comment générer du texte et des images et même des idées à la vitesse de l'éclair? Donc, en un, générer du texte instantanément, ça veut dire que ChatGPT fonctionne comme un véritable assistant rédactionnel surpuissant. Donc, à défaut d'avoir un humain qui dit « Hey, oh, qu'est-ce que vous voulez que je produise? » ça devient votre assistant perso. Donc, vous lui posez une question ou vous lui donnez un sujet et il vous rédige en quelques secondes un texte structuré, fluide et pertinent. Donc, que ce soit aussi pour des courriels professionnels, des articles de blog, des scripts vidéo, des discours ou des présentations PowerPoint, ChatGPT est capable de fournir des contenus clairs, bien rédigés et adaptés à votre style. Je vous dirais, oui, dans le tantôt, vous prenez la version payante. Donc, pour que votre style, vous puissiez l'imposer, ben, ça veut dire qu'il faut vous créer et que vous dites à ChatGPT, « Ah, j'aime cette formulation ou ce genre de texte. S'il te plaît, garde-le dans la mémoire et fais en sorte que ceci me représente bien. » Donc, ce qui le rend si rapide de base, sa base de données gigantesque et son moteur de génération auto-régressif qui lui permet d'anticiper et de construire des phrases cohérentes à partir de votre prompt. Donc, en deux, on indique ici « Générer des images en quelques secondes ». Donc, grâce à l'intégration de DALL-E, outil d'OpenAI disponible dans la version gratuite et encore plus poussée dans la version payante, il suffit d'écrire ce que vous voulez voir en quelques mots. Donc, par exemple, vous demandez un coucher de soleil sur la forêt boréale avec des couleurs pastel et hop, en quelques secondes, l'image est générée devant vos yeux. Plus besoin d'avoir des compétences en design graphique, vous pouvez créer des visuels pour vos réseaux sociaux, vos présentations ou même vos projets personnels sans effort. En version payante, cette fonction devient encore plus puissante avec DALL-E 3, intégré directement dans ChatGPT+, vous permettant de modifier et affiner les images générées à la volée. Donc, vous allez voir, encore là, on va faire un petit tuto de comment utiliser ChatGPT avec l'outil DALL-E 3. Je dois tout de même y aller avec un certain bémol. Ça fait communément en bon québécois la job, mais des fois, en termes, quand vous demandez, exemple, d'écrire, exemple, ça, mettons, je ferais un logo d'entreprise, et si en dessous de logo, la puissance même du marché québécois. Exemple, ça serait le titre. Mais il arrive que en termes de calligraphie, c'est pas si top que ça. Et puis en point 3, on a la génération des idées à la volée. Donc là où ChatGPT devient un véritable allié créatif, c'est dans sa capacité de brainstormer avec vous. Donc il y a aussi des prompts qui vous permettent cela. Je vais vous faire la démonstration un peu plus loin. C'est ce que j'appellerais brainstormer à l'aide de l'arbre, avec un arbre de pensée.
Donc, en deuxième temps, besoin d'idées de contenu pour vos réseaux sociaux. Il vous propose des dizaines d'idées. Non seulement il vous en propose, mais il peut vous les structurer. Donc, pour ça, c'est fou, là. Et puis, lorsque vous êtes justement en panne d'inspiration, mais pour des projets professionnels, des slogans publicitaires ou des titres d'articles, il vous donne des suggestions créatives adaptées à votre domaine. Envie de vous lancer un nouveau projet ou produit, il vous aide à construire une structure, un plan de communication et même anticiper les objections. Ce qui le rend si performant dans la génération d'idées, c'est sa capacité à croiser des informations issues de milliers de domaines et en faire des suggestions cohérentes et adaptées en temps réel. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire. Lorsque vous utilisez pas ChatGPT, c'est une équipe en soi qui vous entoure. Donc ici, on dit pourquoi on dit à la vitesse de l'éclair. Bien, parce que ChatGPT combine plusieurs éléments qui accélèrent tout le processus créatif. Donc en un, on a une puissance de calcul immense. Ça a déjà été faux un certain temps. ChatGPT avait de la misère à faire des multiplications, même voire simples, parce qu'étant donné qu'il est inspiré d'une répétition d'exemples donnés, mais il ne faisait pas la calculatrice. Donc, si quelqu'un, exemple, dans le passé, où il n'avait pas codé 24 x 36, veut pas, il ne savait pas comment répondre. Mais maintenant, c'est pas mal réglé. Donc, c'est aussi un moteur d'interprétation du langage naturel hyper rapide. Donc, la capacité d'analyser votre demande, de comprendre le contexte et d'y répondre en quelques secondes, comme on dit, c'est fou, à la vitesse de la lumière. De l'éclair. Donc, l'accès à des modules complémentaires, donc générateurs d'images, des plugins, des navigateurs web, des interprétations du code qui multiplient, qui décuplent les possibilités sans délai. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? C'est que fini les longues heures à chercher des idées ou rédiger des textes à partir de zéro, grâce à ChatGPT notamment. Plus besoin de solliciter un graphiste pour chaque visuel, c'est vrai et c'est pas vrai, mais quand vous voulez avoir une bonne idée d'un logo ou quoi que ce soit, ça peut vous aider à votre graphiste de dire, voilà, voici une image de base, affine autour. C'est mon opinion personnelle. Et puis, plus besoin de... c'est ça, le graphiste. Puis, vous passez de l'idée à la réalisation en quelques minutes, si ce n'est pas des fois quelques secondes. Et puis, vous gagnez un temps fou tout en augmentant la qualité de l'impact de vos contenus. Alors, lorsque vous rédigez des trucs, vous pouvez demander à l'IA tout simplement de dire, peux-tu reformuler, rends ça plus contextuel à mon entreprise et puis, au exemple, puisque tu me connais, veux-tu épouser l'image de mon entreprise à cet énoncé suivant, 2 points, et puis là, vous collez votre énoncé dans votre requête que vous aurez à faire sur ChatGPT. Alors voilà qui conclut cette vidéo. Voici maintenant les prochains points que nous allons aborder. Donc, la prochaine vidéo, c'est qu'on va parler de vous accompagner étape par étape pour la création de votre compte ChatGPT. Et on va vous aider à bien démarrer justement vos échanges avec l'IA. Dans un deuxième temps, on va découvrir comment formuler des prompts efficacement pour obtenir des réponses précises et gagner en productivité. On va y aller juste par la base. On ne va pas aller dans la grosse structure un petit peu plus élaborée. Et dans un troisième temps, enfin, je vais vous transmettre les bonnes pratiques pour utiliser ChatGPT de manière responsable, sécuritaire et éthique. Donc, voilà, c'est ainsi que se termine la deuxième vidéo.